Non. Vous l'avez? Ah oui, bien sûr. Les histoires d'amour, les oui. Bah oui, parce qu'on va parler d'une histoire d'amour aujourd'hui qui pourrait mal finir et c'est quelque chose, moi, qui me déplaît fortement. On parle de l'histoire d'amour entre Carlo, oui, je suis romantique effectivement, entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Ça va être l'objet du Del Porqué, comme vous le dites, du pourquoi du jour. Pourquoi Madrid doit épargner Carlo Ancelotti, respecter Carlo Ancelotti? Parce que les gens le critiquent, apparemment. Bouchez vos oreilles, Benoît, ce qu'on n'a pas entendu ces derniers jours sur les différents plateaux de Madrid, d'Espagne, sur les différentes télévisions. Bouchez-les. Hay etapas que se acaban. Bueno, ella estuvo una etapa en el Real Madrid y se acabó, ¿no? Él lo ha dicho. ¿Por qué? Bueno, látigo o otra manera de entrenar o hacer entender a los jugadores que tienen que tener compromiso los Está pasando lo mismo que la... Yo digo que en el Real Madrid un entrenador que no gana un título importante en una temporada está fuera del equipo. Se llame como se llame y sea quien sea. En ese nivel de exigencia está la gran parte para mí del éxito del Real Madrid. Pas du tout radical. Un petit coup de la presse écrite. Alors, c'était au lendemain du match contre Arsenal, mais on sait que la presse était déchaînée à ce moment-là. Il y en a eu beaucoup pour Kylian Mbappé. Il y en a eu un petit peu aussi pour Carlo Ancelotti du côté de Marca. Il n'y a pas de miracle quand ton équipe ne joue à rien. Le Real a été victime de son manque de football. Comme c'était annoncé depuis le début de saison, la fin de cycle est évidente. On s'est même interrogé sur Marca à l'idée de virer Ancelotti avant la fin de saison. Avec la Coupe du Monde des clubs dès juin, est-il préférable qu'Ancelotti quitte le club en essayant de remporter un dernier titre ou qu'un nouvel entraîneur prenne le relais dès juin? Avant la Coupe du Monde des clubs, c'est ça. Et sur Sky, on est même allé encore plus loin. Sky Sport, on a imaginé qu'il pourrait s'arrêter avant la fin de saison, pardon. À la fin de saison, on est en championnat. Sky Sports News understands that Carlo Ancelotti is expected to leave Real Madrid after the Copa del Rey final on April the 26th. Le Classico à suivre. Sur la chaîne L'équipe. À partir de 22h. Très bon. On prendra l'antenne avant. Vous êtes très bon. Samedi 22h à suivre sur la chaîne L'équipe. Du côté de Radio Marca, on imagine même que son avenir pourrait s'arrêter à très court terme. ¿Debe ser un futuro a corto plazo o muy corto plazo si hay que buscar un recambio? Hay que esperar al medio plazo, es decir, esperar a que acabe la Liga y la Copa para destituir a Ancelotti. Il faut comprendre que c'est l'écosystème de Madrid. Vous avez beau être Carlo Ancelotti, vous avez beau avoir 3 Ligues des Champions, remporter je ne sais pas combien de titres d'Espagne, être l'entraîneur le plus titré de tous les temps. Vous êtes au Real Madrid et ça, c'est un environnement que connaît bien Antoine Simoneau, puisque c'est notre correspondant pour le journal, pour la chaîne. Il y travaille, donc il connaît bien cet écosystème, il connaît bien Madrid. Au Real, l'entraîneur est toujours remis en question, toujours critiqué, toujours sur un siège éjectable à la moindre défaite. Ça a été le cas pour ses prédécesseurs. Il l'a aussi vécu, lui, lors de sa première étape. Et il sait qu'il joue sa tête, je t'allais dire, sur les 2 affrontements passés au Barça qui arrivent. Alors, le problème qu'il a, lui, Carlo Ancelotti, c'est qu'il a les fameux 4 fantastiques et qu'en fait, il a rien fait avec. Et forcément, quand vous avez des stars dans l'effectif, ça accentue la pression qu'il y a sur le banc, qu'il y a sur l'entraîneur. Rappelez-vous l'ère des Galactiques, les Los Galacticos, les années Zizou, Figo, etc. Alors en 2001, c'est au moment où il y a Figo et Zidane qui sont là, donc il y en a au moins 2. Donc c'est le début, on va dire, de l'ère Galactique. En 2001, l'entraîneur, c'est Del Bosque depuis 99. L'ère Galactique, elle s'arrête environ vers 2007 avec le départ de Beckham et Ronaldo. Regardez le nombre d'entraîneurs que vous avez vu. En 3 ans et demi, par exemple, il y a 6 coachs qui vont se succéder sur le banc du Real. Du coup, ma question, c'est est-ce que dans cette saison difficile, c'est vraiment finalement la faute du coach et pas des stars? J'ai posé à Antoine Simoneau cette question. Cette équipe, on le voit, et Carlo Ancelotti s'en est plaint tout au long de la saison, elle est complètement déséquilibrée. Elle est plus solide défensivement, ce qui était sa grande force l'année dernière. Alors il a une part forcément de responsabilité parce que c'est à lui d'ajuster ça, mais elle a été déséquilibrée parce qu'il est aussi obligé au niveau marketing de faire jouer ces 4 fantastiques devant. Et ça a été un vrai problème pour le Real Madrid tout au long de la saison. On est plein, Carlo Ancelotti. Ceux qui suivent la presse espagnole ou pas d'ailleurs ont pu s'apercevoir qu'il a fait plusieurs fois la demande d'avoir un défenseur central et d'un latéral. Regardez par exemple The Athletic, ça remonte au 30 juillet dernier, donc c'est il y a longtemps. Mercato estival, Carlo Ancelotti estime que le Real a besoin d'au moins un défenseur central et un latéral droit. Et ça continue le 15 novembre 2024, c'est pour Mercato hivernal. Carlo Ancelotti est assez clair sur le fait que le Real doit renforcer son effectif sur le marché des transferts hivernal. Il l'a fait savoir au club, à qui il a demandé au moins une signature pour la ligne défensive. Pour quel résultat? Ok, on n'a pas recruté de défenseur, donc pourquoi on lui fait porter le chapeau? C'est pour ça aussi peut-être que la confrérie, on va dire, des entraîneurs le soutient. Ils se sont tous levés d'une seule voix pour dire on est avec toi, Carlo. ¿Qué te voy a decir? Si a él le critican, imagínate a los demás, ¿cómo podemos estar?
Preferiría que se trataran con respeto la carrera profesional de un grandísimo, en este caso, entrenador como es Carlo Ancelotti. Creo que no tiene nada que demostrar, tiene un currículum y un bagaje. Uno que ha ganado, como ha ganado él con el Madrid, las cosas que ha hecho. Pues, vamos, una falta de respeto. Arrigo Sacchi, immense légende du coaching. Lui, regardez ce qu'il disait dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. J'ai bien aimé son petit hommage. Ce qui me rend triste, même si ça fait partie du foot, c'est de voir tout le monde critiquer Ancelotti et de lui attribuer la responsabilité de cette élimination. Le Real Madrid devrait penser, non pas une, mais deux, voire trois, Benoît, avant de se séparer de quelqu'un comme Ancelotti. Et même l'ennemi juré, le Barcelonais Hansi Flick, que va affronter le Real Madrid, on le rappelle, samedi. 21h la prise d'antenne sur la chaîne L'équipe, évidemment, pour le Classico de la Coupe du Roi. Grand événement. Il était en conférence de presse, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone. Il n'a même pas été interrogé dessus, mais il a tenu quand même à avoir un petit mot pour Carlo Ancelotti. Real Madrid, they have an unbelievable team and they have one of the best coaches in the world. And for me, it's really. It's not nice to see this because he won everything in the world. He won everything with every club, and he's a gentleman. He's really. I have the highest respect. Et puis il y a eu un moment assez dingue aussi, c'est quand Luis Figo était à une cérémonie pour des awards à Madrid et il est interrogé par des journalistes sur Ancelotti et qui passe juste derrière lui, Florentino Pérez. Non. Presidente, ¿le podéis preguntar? Presidente, lo podéis preguntar. Presi, está preguntando por Ancelotti. Este es Luis Figo, por si no le conocéis. Ouais, il essaye un petit peu d'éluder tout ça. Oui, c'est compliqué en ce moment. On parle déjà d'un successeur, c'est ça? Oui, si on écoute la télé espagnole, on entend en tout cas un nom revenir avec beaucoup d'insistance en ce moment. Me voy a quedar con Xabi Alonso. Ancelotti a Brasil y de Xabi Alonso al Madrid. ¿Está Xabi Alonso preparado para coger un equipo como el Real Madrid, Álvaro? A priori pienso que sí. Et attention, grande télévision à venir, nos amis del Chiringuito, ils ont fait un teaser spécial, parce qu'ils ont fait une émission spéciale Xabi Alonso, et qui dit émission spéciale dit bande-annonce avec les moyens. Es ist nicht gut, so weit zu denken, zu sehen. Und wir wollen gut enden die Saison und wir werden sehen. Si viene algún equipo del que él ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondremos impedimentos. Saison und wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Sauf que Xabi Alonso, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entraîneur du côté du Bayer Leverkusen qui fonctionne très bien, qui a une tactique très élaborée, avec des principes de jeu très arrêtés. Et ça, est-ce que ça marche? Au Real Madrid, j'ai posé la question à Antoine. Quand on regarde un petit peu l'histoire du Real, à chaque fois qu'il y a des entraîneurs qui sont venus avec des idées de jeu très précises, avec une tactique très élaborée, très marquée, eh bien ils se sont toujours cassés les dents. Je pense notamment à Julen Lopetegui et Rafael Benitez, qui n'avaient même pas tenu 6 mois, parce que justement c'était un plan de jeu trop figé et que ça ne convient pas forcément aux stars du Real Madrid. Et du coup, vous me voyez venir, qu'est-ce qui convient le mieux au Real Madrid? Quel type d'entraîneur convient le mieux au Real Madrid? J'ai posé la même question à Antoine Simoneau. Ancelotti convenait parfaitement au Real et notamment aux dirigeants actuels parce que il est très malléable. Il a été recruté pour ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas son mot à dire sur le recrutement, même s'il est consulté, on demande son avis, mais la décision finale revient toujours à Florentino Pérez. On dit ici c'est le señorío, cette espèce de noblesse. C'était toujours très politique, très policé, l'image de quelqu'un de très classe, et ça c'est ce qui convient au Real Madrid. Épargnez-le, respectez-le, ne l'enterrez pas, surtout, Benoît, parce que Carlo Ancelotti est Carlo Ancelotti, je pense qu'il mérite plus de respect. Oui. On dirait les entraîneurs qui parlent, justement. Allez, on peut l'applaudir. Oui. Évidemment, parce qu'il a bien revu Carlo Ancelotti, en effet. Carlo Ancelotti, est-ce qu'il ne joue pas son avenir, d'ailleurs, sur le fameux Classico, donc prise d'antenne 21h, on rappelle, ce samedi soir, sur la chaîne Équipe? Il joue une partie de son avenir, c'est sûr, parce qu'il y a eu tellement de grosses défaites humiliantes cette saison, et notamment face au FC Barcelone. Et en fait, c'est un peu comme dans l'histoire d'Didier Deschamps, Zinedine Zidane, c'est-à-dire que
quand quelqu'un qui est cité dans la presse, qui est fort et que les gens ont envie de voir, c'est difficile pour la personne en place. Et je pense que Carlo Ancelotti, s'il n'y avait pas cette histoire de Xabi Alonso qui pourrait quitter le Bayer Leverkusen, la pression serait, à mon avis, un petit peu moins forte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à Madrid, ont envie de voir Xabi Alonso. C'est quelqu'un qui a gagné des titres avec le Real, qui a un style qui fait envie. Donc ça appuie la candidature de l'Espagnol. Mais de toute façon, les gens qui aiment un peu le football et qui le respectent savent que le principal responsable de cet échec du Real, c'est Florentino Pérez. Il a fait exactement pareil qu'en 2004. À l'été 2004, en 2003, ils perdent Claude Makelele qui part à Chelsea, ils ajoutent Beckham, c'est un bordel sans nom et ça explose face à l'AS Monaco. Là, vous avez Toni Kroos qui était le régulateur de l'équipe de la Ligue des Champions, qui n'est pas remplacé. Et il a fait Mbappé et il ne pouvait pas faire venir tout le monde. C'est ce que demandaient les supporters. Ils voulaient qu'il y ait Mbappé. Non, c'est Pérez qui voulait. Les supporters n'étaient pas tous fans de Mbappé, notamment après la prolongation de 2002. Donc en fait, il a construit une équipe de stars déséquilibrée, comme en 2004, Florentino Pérez. Nabil, bonsoir. Bonsoir Nabil. Quand on parle de Carlo Ancelotti, on a vu de l'immense respect, mais est-ce qu'à un moment donné aussi, voilà, on peut imaginer que le discours passe un peu moins. Là, pour le Real, imaginons une année sans titre, c'est pas envisageable. Là, il n'y a pas d'histoire de Xabi Alonso, ça serait une année sans titre avec toutes les stars. C'est vrai qu'il n'y a pas d'année de transition dans ce genre de club. C'est soit vous gagnez et c'est super, et même si vous faites une bonne saison et vous gagnez rien ou pas grand-chose, de toute façon vous êtes nul et que c'est une saison blanche et qu'il faut qu'il y ait des gens qui payent les conséquences, même si c'est des gens qui ont déjà gagné et qui ont des CV, des carrières légendaires, puisque c'est là où se situe aujourd'hui Carlo Ancelotti. Florentino Pérez, lui, sa saison elle est réussie, puisque quand il fait venir Mbappé, pour lui sa saison elle est réussie. Ensuite il dit à Carlo, voilà, c'est bien ce que. Après il dit à Carlo Ancelotti, débrouille-toi, quoi. Tu les fais jouer ensemble, ça c'est pas mon problème. Puis là tu as les meilleurs joueurs du monde, tu vois. Je t'ai ramené le meilleur attaquant. Je vois pas pourquoi on pourrait pas gagner, puisqu'on en rajoute encore un joueur super. Donc moi, un entraîneur comme ça, on doit le laisser choisir sa sortie. Voilà. Je pense qu'il faut pas le virer. Il faut le laisser choisir sa sortie. Et même si vous faites une mauvaise saison, je pense que c'est globalement toujours l'homme de la situation, même pour une saison supplémentaire. Voilà, il faut juste reconstruire l'équipe et faire des choix qui font que vous avez une équipe plus déséquilibrée. Après, ça c'est déséquilibré, c'est moi. Mais moi j'aimerais bien le voir avec le Brésil, en revanche. Enfin, ça c'est un là où tu as raison. C'est là où tu dis peut-être avoir l'élégance de le laisser choisir sa sortie, et peut-être que l'appel d'air de la sélection brésilienne. Ça n'existe pas, ça, dans le monde du football. Ah bien sûr que si. Quand on est Carlo Ancelotti, ça peut exister. Mais tu sais il n'y a que pour lui. Il n'y a que pour lui alors que ça existe. Avec le titre, justement, là pour le coup, ce serait génial pour lui la Copa del Rey. Face au rival, évidemment, de décider de partir, d'aller convoler ailleurs, de son propre fait. Après, évidemment, on se serre la main, on est conscient que peut-être qu'on ait pu... Oui, c'est la fin d'une histoire. Mais c'est un club éminemment politique, le Real Madrid. Tout est politique. Mais tout même est Zidane, ça s'était mal fini. Communication. Et donc, si demain, il décide de partir, évidemment que ce sera de connivence avec Florentino Pérez, mais ô combien il le mérite. Mais il faut rappeler que ce ne serait pas un coup d'essai. La part du Real Madrid, après la décima, quand même, ça faisait 12 ans qu'il l'attendait, il a été jeté avec l'eau du bain sans vergogne. Et honnêtement, ça aurait été un autre entraîneur qui était sur le banc du Real Madrid, après la déroute en Ligue des Champions de cette manière-là, être éliminé en quart de finale, je suis sûre que l'entraîneur aurait pu déjà être viré à ce moment-là. Parce que perdre en quart de finale de Ligue des Champions, qui est ta compétition, au Bernabéu, en montrant ce visage-là, je pense qu'il y a plein d'entraîneurs, surtout que lui, il est souvent pointé du doigt pour ses manquements tactiques, de jamais trouver en fait de plan B, d'être plus un manager d'hommes et de rien proposer comme jeu sur le terrain. Mais comment tu veux faire avoir un manager d'homme? Je suis d'accord. Mais comment tu veux faire quand tu le disais, on le disait tous ici, il y a un manque de joueurs, enfin cruellement de joueurs, surtout en défense. Il a dû bricoler en descendant de Chouameni, des choses comme ça, en essayant des petites choses par-ci par-là. Il n'a pas du tout l'effectif, moi je trouve assez suffisant pour les ambitions du Real Madrid, même si on pense que voilà, il a vu qu'il y a Mbappé, on va tout gagner. C'est totalement insuffisant. Et je pense sincèrement que c'est parce que c'est Carlo Ancelotti qu'on est encore là en train de lui donner encore une chance. Là, donc samedi. Il a déjà eu un statut à part. Moi, franchement, quand tu vois un peu le Real Madrid, moi je suis fan absolu du Real Madrid. Je les suis quand même beaucoup. Et sincèrement, je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait déjà été un peu cataclysmique. Que c'est dur. Oui, mais c'est hyper. Ils sont hyper exigeants. Franchement, au Real Madrid, c'est compliqué. Les supporters sont hyper exigeants. La presse, on peut ne pas être. Il s'est fait siffler dimanche. Sans mémoire. Et en plus, non mais bien sûr, mais c'est toujours comme ça. Et même dimanche, quand on voit, je sais pas si vous avez vu le match de dimanche soir. Vinicius a beaucoup mieux joué, par exemple. Il n'y avait pas Kylian Mbappé. Je ne dis pas que c'est ça le problème non plus. Hein. Non, je parle de l'équilibre. Exactement. Et donc là, on le voit. Je trouve qu'on l'a bien vu dimanche. Je trouve que l'équipe était beaucoup plus équilibrée. Donc c'est qu'il y a quelque chose à faire. Avec un autre système de jeu, puisqu'il était revenu à 4-4-2. Et il le dit lui-même qu'il préfère jouer comme ça. Oui, donc il a clairement dit. Je ne vois pas continuer, moi. Il faut qu'il aille prendre le Brésil. Voilà. Mais ça, je suis d'accord. Adrien. Mais est-ce que les supporters madrilènes, moi c'est une question que je vous pose, je sais pas, je la pose à Giovanni, vont avoir la patience avec Xabi Alonso, parce que ça peut pas marcher d'un coup de baguette magique avec Xabi Alonso. Si ça marchait pas, c'était déséquilibré déjà avec Carlo Ancelotti. Un mec qui veut installer quelque chose, un jeu progressif.
Mais non, il n'y aura pas la patience parce que... Enfin, je me souviens qu'avec Mourinho, ils étaient face au Barça de Pep Guardiola. Il n'a pas été viré tout de suite. Il y a eu de nombreux coups de sang. Ils peuvent parfois le faire. En revanche, moi, et là, je veux manquer de respect à personne, mais si tu prends tous les sacres récents du Real Madrid, les deux coachs emblématiques, c'est Zidane et Carlo Ancelotti. C'est pas des maîtres tacticiens, c'est des managers hors pair. Parce qu'entraîner à Madrid, c'est quelque chose de différent. Donc quand on fait le procès, et surtout quand on fait le procès de la tactique à Carlo Ancelotti, qui était un homme de base, d'Arrigo Sacchi, qui est sans doute une des plus grandes équipes de l'histoire du foot du Milan. Il y a des gens, ils sont complètement sonnés, quoi. C'est une aberration. On rappelle le Classico, évidemment, et peut-être l'avenir d'Ancelotti. Ça sera sur la chaîne L'équipe. Prise d'antenne 21h, coup d'envoi 22h. Donc pour ce match où Ancelotti va jouer très très gros. Samedi, bien joué, mais c'est bien, vous écoutez en plus, Adrien.